Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien abonnés sur ma chaîne, Talk with Patty BM. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. J'arrête pas de le répéter, mais toujours pas, je vois pas de réaction. Quand vous regardez les vidéos, c'est bien de liker, de commenter et de partager. Comme ça, la chaîne, elle pourra être connue. Aujourd'hui, on va parler un peu de la situation qui se passe au Congo. Bon, j'ai une vidéo là que je vais vous mettre pour que vous puissiez comprendre que quand vous avez un ennemi, il faut d'abord comprendre ce qui se passe et pourquoi cette personne, on l'a mis là pour vous faire la guerre. Vous comprenez? Donc, comprenez d'abord ce qui se passe d'abord chez votre ennemi pour que vous puissiez après réagir par rapport à toute chose que cet ennemi est en train de projeter envers vous. Ensuite, il y a aussi le sujet de ce que la première dame du Congo a dit, qui ne m'a pas plu, mais alors du tout, que je vais un peu parler de ça un peu ici aussi sur cette vidéo. On va d'abord commencer par ce que le monsieur dit dans la vidéo. Je vous mets d'abord la vidéo, vous regardez, et ensuite après je vais commenter. Durant la CAN que les joueurs du Congo ont mis en avant le génocide qui se passait au Congo. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un nouveau massacre qui vient de se déclarer, c'est quelque chose qui se perpétue depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Le Congo est régulièrement attaqué par le Rwanda, soit directement dans le passé par le Rwanda ou via des groupes armés que le Rwanda finance. Mais qui finance le Rwanda? Comment un petit pays comme le Rwanda peut affronter un géant comme la RDC sans avoir des alliés obscurs derrière eux? Lorsqu'il y a un crime, qu'est-ce que l'enquêteur se pose comme question? En premier, à qui profite le crime? Et là, ça devient très clair. Les grands fournisseurs en armement du Rwanda, les soutiens économiques, sont principalement les Américains et les Anglais. Après, on peut se poser la question, où est-ce que Kagame a-t-il été formé? Eh ben, il a été formé aux États-Unis. C'est pour ça qu'en revenant, après le génocide, lorsqu'il a pris le contrôle du pays, il a changé la langue nationale. Ils ont viré les Français, il est rentré dans le Commonwealth, et maintenant la langue officielle du Rwanda, ce n'est plus le français, mais l'anglais. Les Français ont perdu des positions, et puis vous remarquez aussi dans le Sahel, les Français sont en train de perdre position, mais les Américains essayent d'y rester. Sous prétexte qu'il ne faut pas qu'il y ait l'influence russe qui prenne le dessus. Mais en fait, j'ai remarqué que un peu partout dans le monde, les Américains essayent de reprendre le contrôle de ce qu'ils avaient laissé auparavant aux Français. Et vu que les Français sont un peu à but de leur personne, ils pensent que voilà, ils sont encore dans le temps de Napoléon et qu'ils ont encore ce pouvoir-là, alors que ce pouvoir-là, il fallait continuer à le travailler. Ils l'ont perdu. Mais ils restent accrochés avec cette image de la grande France. Mais voilà, on peut constater que maintenant, c'est une force moyenne dans l'échiquier mondial. Donc, après Mobutu, les Américains se sont rendus compte qu'il est très difficile de contrôler le Congo. Ils n'avaient plus une personne puissante comme le maréchal Mobutu. Alors, la solution pour eux, c'était de créer le chaos. Et Kagame s'est porté volontaire pour être justement l'instigateur de ce chaos. Il est plus facile pour les Américains d'avoir plusieurs groupes divisés et de négocier avec eux que d'avoir une personne qui pourrait devenir surpuissant et à l'instar de l'Arabie Saoudite, à qui ils ont confié trop de pouvoir durant ces années et qui commence maintenant à se rebeller, quitte à ne plus vendre en dollars leur pétrole et à s'allier aux BRICS. Ils ne veulent pas qu'un géant comme le Congo ait un grand leader qui maîtrise la situation, l'ensemble du pays et de ses richesses et devient un acteur principal dans l'échiquier mondial. Et c'est comme ça que les États-Unis, avec l'Angleterre, ont commencé à financer le Rwanda qui a commencé à déstabiliser le Congo pour pouvoir extraire les minerais. Dans l'histoire du Congo, on peut noter que les Américains n'ont jamais été des alliés fiables. Vous pouvez remarquer que lorsqu'on parle de la mort de Lumumba, le nom de la CIA ressort principalement. Les Belges ont contacté la CIA pour avoir l'autorisation d'éliminer Patrice Lumumba et ils passent par le général Mobutu justement pour arriver à leur fin. Avec le temps, est-ce que les choses ont changé? Non, parce que maintenant ils passent par Kagame pour créer le désordre en RDC afin de pouvoir tirer les richesses. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas juste une alliance avec le Congo et comme ça prendre directement les richesses du Congo au Congo au lieu de passer par Kagame. Eh bien parce que ça coûte beaucoup moins cher. Déjà de 1, mais je pense que la principale raison, c'est qu'ils ne veulent pas que le Congo devienne un géant mondial. Ils ont fait l'erreur dans le passé avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, en négociant 50-50 les bénéfices du pétrole. Je vous rappelle que les pays africains, souvent pour leurs minerais, c'était 10% pour l'État et puis 90% pour les entreprises. Certains montaient à 20, mais il y avait vraiment une escroquerie. Ce qui n'est pas arrivé avec les États d'Arabie, où eux ont dit non, 50-50. Et quand les Américains ont dit non, ce n'est pas possible, vous voyez, dans l'économie, selon nos calculs, les Saoudiens ont dit non, nous on s'en fout,
Vous rentrez chez vous, vous faites le calcul et quand vous ferez un calcul auquel 50-50 c'est bénéfique pour vous, ben vous revenez et on va voir ça. Les Américains sont revenus mais avec une condition en disant ok mais vous devez vendre votre pétrole uniquement en dollars dans le monde entier. Les Saoudiens ont dit ok ça va, le reste du monde sera biaisé mais nous on va en profiter. Et au fil du temps l'Arabie Saoudite a pu avoir une économie florissante grâce à ses bénéfices de 50-50 et ils sont arrivés à un niveau où ils commencent à tenir tête aux États-Unis. Ils commencent à faire des alliances avec la Russie, avec le BRICS et là ça gêne les États-Unis parce qu'ils n'ont plus de moyens de pression étant donné que l'Arabie Saoudite est en position de force. Ils ne veulent pas que ça arrive avec le Congo. Alors pour eux, il est plus intéressant de maintenir le chaos que de faire un arrangement même si tous les partis seraient gagnants-gagnants. Vaut mieux pour eux d'être les gagnants seuls et que le Congo reste dans l'instabilité. Ils savent très bien que le Rwanda ne pourra jamais atteindre le niveau de richesse du Congo. Le Congo avait le contrôle de ses frontières. C'est pour ça que pour eux, il est préférable de s'allier avec le Rwanda, car pour eux, il suffit de couper le robinet pour que le Rwanda ait des problèmes. Je vous rappelle que le Rwanda, l'économie du Rwanda est majoritairement subventionnée par les aides internationales. Beaucoup de gens pensent que le Rwanda, c'est un miracle économique, que les affaires fonctionnent, mais si vous allez bien regarder, c'est parce qu'ils reçoivent énormément de subventions des pays occidentaux. Est-ce que cela vous étonne ? Lorsque vous voyez comment les États-Unis se comportent, lorsque Israël commet des crimes, c'est les États-Unis qui mettent leur veto pour les appuyer, vous comprenez leur état d'esprit. Donc le monsieur dans cette vidéo, il explique comment le pays, dont je ne vais pas citer le nom, a pris cette personne d'un pays qui est plus minuscule que la RDC pour venir faire l'intermédiaire pour vous faire la guerre. Ce pays-là, dont je tais le nom, avait besoin de tous les minerais qu'il y avait en RDC pour pouvoir faire les choses dont ils avaient besoin de faire aujourd'hui dans la planète. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons, ce sont des choses qu'on a fait avec les minerais de notre pays. Pour fabriquer les télévisions, pour fabriquer les téléphones, pour fabriquer la voiture électrique, pour fabriquer l'ordinateur, pour fabriquer pratiquement tous les objets qu'on utilise. Les matières premières viennent du Congo. Les pneus qu'on met dans les voitures, les matières premières viennent du Congo. La majorité des choses qu'on utilise dans cette planète, ils ont pris ça au Congo. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années et des années, des années, des années. Nous-mêmes, on n'était même pas encore nés. La bombe atomique, on a fait ça avec la matière première qui venait du Congo. Vous imaginez à quelle année ils ont fait la première bombe atomique. Et ils ont pris le matériel au Congo. Toutes les guerres qui se sont passées, les armes dont on utilise aujourd'hui, les matières premières pour fabriquer ces armes-là viennent du Congo. Donc, pour vous dire que c'est votre sous-sol que tout le monde réclame dans cette planète. C'est pas vous, en fait. Vous, l'être humain, vous n'êtes pas important. Ils ont juste besoin des matières premières qu'il y a sur votre sous-sol. Votre vie humaine, ils en ont rien à faire. Donc là, pleurnicher, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, peuple congolais. Botelema. Na lubangwata na lingala. Botelema bozwa minduki bo bunda. Peuple mokote na mukili oyo. Alonga agression na ba dialogue. Alonga agression na kosolola. Kufanda ka habuebo solola ka. Et l'oro moko ezo mema bino nulle part. À un moment donné, faut apprendre à vous faire respecter. Le respect, ça s'arrache. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Ceux qui mutu oaza enfance na yo, azo linga ko peso respecter. Là qui sait que tu mérites le respect. Là qui sait que tu es une personne à part entière. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Lelo mukili mubimbezo seka Congo. Lelo mukili mubimbezo seka Congolais. Congolais oazala ki peuple moko mukili banda ko banga. Congolais oaza ki peuple moko o mutu soka mona nzela zo respecter. Lelo ba respectera isu Congolais te. Ba respecta isu Congolais te ba koma mona Congolais lokwa zoba. Ba koma mona Congolais lokwa mutu moko lela neka ambiance. Ba koma mona Congolais ndeti mutu moko réfléchissara te. Ba koma mona Congolais ndeti mutu moko boyaza liboma. Ba koma mona Congolais ndeti mutu moko boye aza inconscient. Peuple congolais botelema makambu o tata o alobi na kati ya video oyo alobi makambu moko solo a expliquer bino base ya likamu na bino place nini uti. À vous maintenant ya ko comprendre pe ya ko telema pe ko zwa minduki bokende ko boto la baterre na bino baterre na biso o bakoko batikela biso toko otika ngwe kende boeta boyo kende makambu o première dame na bino lobby. Première dame a lobby a pesi bino déjà parole à désespoir o première dame mokote na mukili akoko
ko telema liboso a peuple na ye akende koloba que non basi bazui bamboka na bazui mboka wana ba mabele wana botika tango bana na bino oyo bakoko na bino tango bakobotama bango nde mutu bakende kobotola lisusu ba terre wana oyo basi bayibi bino. Regardez-moi ça. C'est quel genre de réflexion ça? C'est quel genre de réflexion? Depuis quand première dame a ko telema boye pe liboso bato nyonso to aye pa lobi maloba bongo. O eza ko décourager population, o eza ko pesa pena population désespoir moko. Donc nakacha o bato bazo vivre o na monate. Donc ezandeti mukonzi par exemple mukonza mboka na o na olinga otanga kombote po boyo bloquer vidéo nanga awa mukonza mboka wana mwasi na ya telemi libosa population na bango ba uti ko agresser bango a telemi libosa population na bango lobi non ba agresser biso ba yibi biso to ba beti biso masasi eye ezui biso ade biso to répliquer te to ndima kaka to acceptango to fanda eza nango grave te nzamba ko sala wapi nzambe ye moko na biblia o bino botanga ka ye moko banda otinda batu na guerre bakendo bunda nzambe wana lelo bino bolo bakeno ye asepeli nde boza bwende boza na kati ya situation wana bofanda ka bongo bosambela ke tous les jours mais nzambe azana colère na bino peuple congolais nzambe azana kanda na bino makasi peuple congolais se boye barate arosala ndenge nini soki bino moko botelemite akosala ndenge nini soki bino mo bozwi minduki te boke bunda nzambe salaka na mutu o ya telemaka ye moko na situation na ye okoko bondela pendant des années mais soki yo moko telemeli situation na yo te nzamba ko tia loboko te nzamba ko guider yo te parce que yo moko lingi no ko telema na likambu na yo te po nzamba tia loboko na kati ya likambu na yo moko ozwa décision que non na telemi na likambu na ngai ndenge zana nga moko na ko bunda po na likambu na nga ndenge wana omona nzamba tia maboko pa pesi yo direction pa zo conduire yo pour que pe osali pe likambu solo mais bino bo sambela mais sans action bozo sambela sans réaction bozo sambela sans quoi que ce soit bokasi nzamba osunga bino nani bo peuple moko boza endormi. Je suis désolé, Zach Mwekasa zani na raison. Bozo laksa l'acheter na miso mokili mobimba. Mukonza mboka yo moko zo kokakutu même pas ko réagir. C'est ko biso bana to lobanini. Nous les enfants on va dire quoi? Soki bino moko déjà beaucoup molela. Biso bana to lobanini. Bami bali bazana kacha Kongo wana, bami bali penda bambinga bazana kacha Kongo wana. O bakokozo ape bazupe minduki pe bako bunda. O pe bakoko défendre mboka ana. Biso pe basi o pe tozali pe, o pe tozana moi, toko tiape maboko na sima. Mais pourquoi? Bato mayele bacha mayele, bato makasi bacha makasi. Pourquoi toko tika mboke kende boye? Ça fait mal. Donc biso to se retrouver le quoi ba peuple o ya ba yuda to se retrouver sans mabele na mukili. Projet zala kinde yango na to se retrouver sans mabele na mukili. Ata bino moko. Ba na biso ba kobota ma ba on peut ba obota pe. Ba on de siko ba se retrouver sans mabele. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Et puis ngai commence nga soni na komo yo ka soni. Na omona ke to ana ba mibali mais ba okoka même pas ko telema. Mibali nyonso Kongo boza wapi. Makasi na bino bochaka onka na mitoto ba basi. Vous êtes où? Boza wapi? Bo bundela mboka bana mibali, bo bundela mboka, bo telema. Bo tika distraction, bo telema, bo kendo bundela mboka. Bino ba vrai jo, bino ba mibali ya makasi, bino nde mibali. Bo kendo bunda. Na ebite so tozo zelake eloko nini ngwe kwe ya pena na kacha mukili uta so ina lola ekitela biso po ba misu na biso fungwama po batu ba comprendre po batu ba sala quelque chose. Donc je suis en train de me poser des questions tous les jours, je me réveille, je me pose des questions, je me demande oh peuple nini nzakomba peuple nini nzakomba. Après bo silikela Zach Mwekasa tout parce que allo ba makamba solo en fait. Il ne fait que dire la vérité. Et loko au peuple na biso koka ko supporter te. Vérité et pas bato mususu moko et ça la ndetiki et ça lo malamu te ça lo bien te. Mais vérité et pesa kama yele na sagesse pas bato mususu. Oh pas mutu mususu o mona ngo keza mabe et pas mutu mususu vérité pesi ma yele pesi na sagesse. Donc c'est très très important que balobela bino vérité. Bobo ya vérité te. Vérité zalara malamu. Vérité zalara bien. Biso tolingi hypocrisie, tolingi lokuta, tolingi donc. Dans ce muta lo bano vérité zandeti muta ofinga yo, ezandeti muta na za impoli non. Mutu mususu azolo bano vérité za pa sunga yo, za pa aider yo. Biso nde muto zo kango toujours mabe. Vérité mususu ezala po na sunga yo za donc sans peut-être même le savoir muta na tanga zo lo bano vérité a aider yo.
apesi opena mayele, apesi opena sagesse, sans que yemoka se rendre compte. Vérité mususu na vie et sauvaka. Vérité mususu na vie et sa délivrance. Oh bino bolobaka, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a beaucoup de bonnes vérités. Oh eza bonne à redire ango. Zach Mwekassa a raison sur toute la ligne. Mibali boza wapi, bobima to mona bino. Boza wapi. Mboka eza na kacha ya nakotanga mbongo wana te. Bitumbe bandi déjà. Mboka eza na kacha bitumba. Botelema bokendo punda. Makambo rolelaka ernyo soto ezate, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Na minito ekomi au telemi aux yeux koki obundi. Pondenge bazana na mukiliko bako ede na bango peuple congolais te parce que bango bazana besoin botika la bongo po bango baliaka o bazana besoin balia. Boyoki nde tata na lobi na kacha video te. Po sana bango eza botika la bongo. Bolelaka à tout moment. Bango entre temps bango ba se servir tranquillement. Boyebi que réserve mondiale ya mukili mobimba. Eza na kacha mboka na Congo. Yango mukili mobimba tela mboka na mutema. Et puis bakotika la kotika ngote tant que biso moto telemati bakotika ngote bit na bango eza botika la na position o boza na position faiblesse po bango baliaka po bango bazwaka po bango babongaka bit eza yango wana et tant que bato ba telemati il y aura rien. C'est comme je disais, seul contre tous. Congo, biso ba congolais, toza seul contre tout le monde entier. Karapona mabele wana nzamba pesa biso. Seul contre le monde entier. Et puis pour ani baosala ndenge wana parce que baomona biso toza ba incapable ya okoka kozala na ba matière wana. Ba gouvernement na biso ba prouver ngo. Il y a même plus à le cacher, ba gouvernement na biso ba prouver ngo. Ba laksi moki mobimba ke toza incapable ya gérer ba biloko wana nyonso tout. Biso moko na mboka mobimba o biso mo putu batu baza kutu même pas na moyen ya rolia, même pas na moyen ya okoka ko s'en sortir. Mais bango bazana ba salaire donc ba salaire a minene o eleki kutu ba o ba konza mboka ya bamboka o biso a to fandi. Est-ce que vous trouvez un normal? C'est normal. Après, vous respecter. Respecter binonde nini. Respecter binonde nini. Le respect, ça ne se donne pas, mais ça se gagne. Peuple congolais, Téléma, kendo gagner respect na yo. Kendo luka respect na yo, mukili peso respect. Ndengo zala na ngokala. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. J'ai tellement mal. Ciao, ciao.